Bon, ça y est. Alors, on en est rendu au chapitre 14. Le chapitre 14 est un chapitre sur le cercle et le cylindre. C'est un chapitre très intéressant. C'est une figure géométrique que tu connais absolument pas. C'est de la nouveauté. Alors voilà, c'est parti. Le 14.1, je te montre les définitions et les mesures essentielles pour être capable de travailler avec le cercle. Et ensuite, je te montre comment les calculer, le périmètre d'un cercle. Alors, on appelle ça la circonférence pour le cercle, mais ça revient à la même affaire que de calculer le périmètre d'un carré, d'un rectangle et des figures géométriques que tu connais, mais évidemment, ça ne sera pas la même formule ou le même genre de calcul. Alors, c'est parti, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît, le cercle et sa circonférence. Au-dessus de circonférence, tu pourrais tout de suite aller écrire périmètre. Alors, quand on parle de circonférence pour un cercle, dans le fond, on parle du périmètre. Alors, c'est parti. Donc, le cercle. Un cercle, c'est une ligne fermée dont tous les points sont à égale distance d'un même point qui est appelé centre. Alors, tu as un centre, puis que si tu mesures, regarde bien, fais-le pas sur ton dessin. Moi, je vais le faire, mais je vais l'effacer. Alors, si on mesure ça du centre au cercle, là, peu importe où sur ton cercle, ça va être toute la même longueur. C'est pour ça qu'on dit que c'est à égale distance du centre. Alors, c'est ce qui te détermine la définition du cercle. Ensuite, le rayon. Un rayon, c'est un segment ou la longueur d'un segment ou la longueur d'un segment qui part d'un point quelconque du cercle jusqu'à son centre. Alors, observe bien, on t'en montre un ici. Je pars de mon centre et je vais à un point du cercle. Alors, voici qu'est-ce qu'un rayon. Et un rayon, on détermine la lettre R pour le rayon. Évidemment, si je regarde un cercle, pense-y, il y a combien de rayons dans un cercle? Je pourrais en faire plein. En mathématiques, on appelle ça une infinité. On pourrait faire une infinité de rayons dans ton cercle. Tu pourrais en tracer une infinité, dans le fond. Ensuite, viens mettre en marqueur une corde. Alors, une corde, dans un cercle, c'est un segment reliant deux points quelconques d'un cercle. Alors, regarde bien ici. Voici un point du cercle, voici un autre point du cercle. Si je les relie, ça s'appelle une corde. Ensuite, je viens te parler du diamètre. Le diamètre est vraiment une information importante, comme le rayon. Tu peux mettre une étoile à côté de rayon, tu peux mettre une étoile à côté de diamètre. Un diamètre, c'est un segment ou la longueur du segment qui relie deux points d'un cercle, comme la corde, mais en plus, ça passe par le centre du cercle. Alors, regarde bien, ça part d'un point du cercle à l'autre point, mais en plus, ça passe par le centre du cercle. Donc, voici le diamètre. Le diamètre, on va dire que c'est la plus grande corde du cercle, mais en plus, on va aller dire que si observe un rayon, regarde bien, de là à là, c'est un rayon, de là à là, c'est un rayon encore. Alors, on va dire que le diamètre, c'est la même affaire que 2 fois la mesure d'un rayon. Le diamètre, on le nomme D. Alors, le diamètre, on le nomme D. La corde, on le nomme absolument rien parce que ce n'est pas dans nos formules. Et le centre, on n'a pas besoin de le nommer non plus. Regarde ce qu'on vient de dire. Prends un marqueur puis regarde bien. Le diamètre... Oups, non, pas comme ça. Avec un marqueur. Le diamètre correspond à la plus longue corde d'un cercle. Et sa mesure est le double de celle du rayon. Donc, garde, vois-tu, on a utilisé D et R. Donc, D, c'est le diamètre qui est égal à 2 fois R, qui est 2 fois le rayon. Là, fais-les pas, s'il te plaît, dans ton cercle, mais moi, je vais aller en faire d'autres diamètres pour te montrer qu'est-ce que c'est. Regarde bien, je prends un point du cercle, je prends un point du cercle, ça va passer par le centre. Alors, voici un autre diamètre possible. Tiens, si je prends
un point du cercle, ça, le centre, un autre point du cercle. Oh là, celui-là, il a été fait de croche, là. Alors, voici un autre diamètre de ton cercle. Et comme tu sais, d'un point du cercle au centre, c'est un rayon. Du centre à ton point du cercle, c'est un autre rayon. Fait qu'étant donné que ça, c'est rayon, puis ça, c'est rayon, on va dire que c'est 2 fois le rayon, donc ça correspond à un diamètre. Donc, mon Dieu, si on résume, dans ton cercle, un rayon, ça part du centre, puis ça va sur un des points. Voici un rayon, ça part du centre et ça va sur un des points, à quelque part sur ton cercle. Voici un rayon. Un diamètre, ça part d'un point du cercle, il faut que ça passe obligatoirement par le centre de ton cercle et ça va de l'autre bord de ton cercle. Alors voici un diamètre. Le rayon, on le nomme R, le diamètre, on le nomme D. Et la formule D est égale à 2 fois R. Ça vient que de là à là, c'est R. Puis que de là à là aussi, c'est R. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le diamètre est égal à 2 fois le rayon ou rayon plus rayon, qui est la même affaire. Alors, voici tes informations importantes en lien avec ton cercle. Ensuite, on vient te dire comment fait-on pour tracer un cercle. Évidemment, tu peux prendre un compas puis tu peux le tracer. Puis le petit pic, la pointe sèche de ton compas va venir te donner le centre. Mais c'est possible aussi, regarde bien la définition, 3 points non alignés. Fait que place n'importe quel 3 points non alignés. Ben ces 3 points-là que je viens de faire en jaune, c'est possible d'en faire un seul cercle. Alors regarde ici, une fois que ton cercle est tracé, tu es capable d'aller trouver le centre de ton cercle. Ça, je ne te demanderai jamais de faire ça, là. Alors, observe bien. Tu as un cercle, pour aller trouver il est où le haut, ben tu ne le fais pas à peu près, là. On veut le tracer précisément. Alors, regarde, pour tracer ça, une fois que ton cercle est tracé, tu traces une corde. Ensuite, tu traces une autre corde. Puis une fois que les cordes sont tracées, tu vas faire des médiatrices. Là, en passant en secondaire 1, tu as vu qu'est-ce qu'une médiatrice. Alors, une médiatrice, c'est un segment perpendiculaire que tu viens mettre à angle de 90 degrés sur ta corde, puis en plein milieu. Alors, regarde, on est venu tracer la médiatrice de la corde BC. On est venu tracer la médiatrice de la corde AB. Bien, la rencontre de ces médiatrices-là te donne le haut qui est le centre de ton cercle. Je te le dis, je ne te demanderai jamais de le tracer, mais tu dois savoir que le centre d'un cercle, ça se trouve en traçant les médiatrices de 2 cordes et plus. Alors ça, il faut vraiment que tu le saches. Ensuite, regarde ce qu'on vient de dire, toutes les médiatrices des cordes d'un cercle se rencontrent au centre de ce cercle. Puis, aussitôt que tu as 3 points qui ne sont pas alignés, tu peux prendre ton compas, puis tu viens déterminer un seul cercle. Finalement, on en vient à notre définition de périmètre. Viens le mettre en marqueur, s'il te plaît. Pardon. Viens m'écrire, non, il est écrit juste en dessous, là. Alors, regarde la définition de ta circonférence. La circonférence, c'est la longueur ou le périmètre d'un cercle. Fait que dans le fond, c'est le contour. Ça vient de l'écrire. À côté de circonférence, que c'est le contour. Donc, dans le fond, c'est le contour de ton cercle. Il existe 2 formules. Donc, il existe 2 formules pour être capable d'aller trouver comment aller faire pour calculer la circonférence ou le périmètre d'un cercle. Il faut faire intervenir automatiquement un nombre en mathématiques, une constante qu'on nomme pi. Pi, P-I. Sur ta calculatrice, ce sera cette touche-là. Je vais en classe te montrer elle est où cette touche-là. Donc, pi. Comme ça.
ou comme ça. Et cette valeur-là, si je l'arrondis, est 3,1416. Mais si tu pèses sur pi sur ta calculatrice, ça va te donner 3,1415,9 et ainsi de suite avec une infinité de chiffres après la virgule. Fait que nous, on l'arrondit. Mais tu vas voir, je vais t'apprendre à utiliser cette touche-là avec toute la précision des chiffres après la virgule si tu l'as sur ta calculatrice. Et tu vas voir, moi, c'est comme ça que je vais faire mes calculs au verso de cette page-là. Alors, voici tes deux formules. Viens les mettre en marqueur, c'est très important. Première formule de circonférence, C veut dire circonférence, est égal à 2 pi r. Donc, rappelle-toi que quand tout est collé comme ça, entre chaque, c'est un fois. Alors, C est égal à 2 fois pi fois r. R, c'est le rayon. 2, ben, c'est le nombre 2. Puis pi, c'est la constante sur ta calculatrice, qui est 3,1415,9, plein de chiffres après la virgule. Alors, voici ta première formule. Ta deuxième formule, C est égal à pi fois d. Donc, C est égal à pi fois d. Alors, voici tes deux formules pour être capable de calculer le périmètre ou la circonférence de ton cercle. En classe, je vais t'expliquer d'où viennent ces formules-là. Mais pour le moment, là, avec la capsule, tu prends pour acquis, ou je vais t'avoir expliqué avant en classe, que ce sont tes deux formules pour aller calculer le périmètre. Évidemment, dans n'importe quelle formule qu'on a vue depuis le début de l'année, c'est possible de faire des mesures manquantes. Alors, on va aller faire des mesures manquantes là-dedans aussi. La question qu'il faut que tu te poses, c'est j'utilise laquelle? Supposons que je te donne le rayon d'un cercle. Tu peux utiliser les deux, là. Mais si tu vas utiliser C est égal à 2 pi r, si je te donne le rayon d'un cercle pour trouver le périmètre ou la circonférence du cercle, ben ça va te donner automatiquement la réponse. Puis si je te donne le diamètre de ton cercle, ben tu vas prendre C est égal à pi fois d, qui va te donner automatiquement la réponse de ta circonférence. Alors, passe au verso, s'il te plaît. Et là, je vais venir faire avec toi 4 exemples. Le premier exemple, j'aimerais ça que tu ailles me mettre que le rayon est de 5 cm. Regarde, on l'écrit en plus, là. Rayon, 5 cm. Alors, rappelle-toi un rayon, ça part du centre et ça touche à un point du cercle. Et on va aller écrire R est égal à 5 cm. On va aller écrire nos deux formules en l'air. Première formule, C est égal à 2 pi r. 2 fois pi fois le rayon. Ou, deuxième formule, C est égal à pi fois d, ou pi d. Donc, pi, qui est 3,1415,9 et plein de chiffres après virgule, fois le diamètre. Alors, moi, numéro 1, je te donne le rayon. Ben, prends la formule où il y a un R dedans. Si tu me dis, Jess, est-ce que je peux prendre la formule, C est égal à pi fois d, puis aller trouver mon diamètre en faisant 2 fois le rayon. Si le rayon est 5, tu es d'accord avec moi que le diamètre va être de 10, parce que le diamètre est le double du rayon. Alors oui, tu pourrais me faire le petit calcul pour aller me trouver le diamètre en me faisant 5 fois 2 qui est égal à 10 cm, puis ensuite prendre ta formule, C est égal à pi fois d. Mais moi, je te suggère, tu as le rayon, prends la formule avec le rayon, tu as le diamètre, prends la formule avec le diamètre. Tu n'auras pas besoin de faire un petit calcul supplémentaire qui va te permettre d'aller trouver le diamètre ou le rayon. Alors, c'est parti. Je te demande de trouver la circonférence à partir de rayon. Je prends ma formule qui est 2 pi r. Moi, je n'irai pas rajouter des petits points entre le 2, le pi, puis le r. Toi, tu peux le mettre là. 2 fois pi fois r. Tu peux le faire au début, puis à un moment donné, tu vas voir que tu sais que c'est sous-entendu, que c'est des fois entre tout ça. En dessous de ça, ce que tu vas faire 2. Et là, tu vas mettre 2 fois pi, puis tu vas laisser le pi. Puis tu vas faire fois le rayon, qui est fois 5. Et là, tu vas trouver ça particulier. Je vais te demander de prendre ta calculatrice. Je vais prendre pour acquis que tu sais où elle est la touche pi sur ta calculatrice. Et là, tu vas aller faire 2 fois le pi de ta calculatrice fois 5 égale. Et là, ça va te donner 31,41 et plein de chiffres après la virgule. Et là, tu vas arrondir au centième près toujours.
Alors, centième près, c'est 2 chiffres après la virgule, à moins qu'on te demande d'arrondir autrement, mais sinon, tu vas toujours m'arrondir au centième près. Alors, ça va te faire 31,42 cm. Ça veut dire que le périmètre de ce cercle-là, regarde bien ça, là, le périmètre, tout ça, c'est ça le périmètre qui est la circonférence. Bien, mesure 31,42 cm. C'est ça que ça veut dire. OK, deuxième exemple. Je te donne le diamètre cette fois-ci qui est de 15 mètres. Alors, rappelle-toi le diamètre. Part d'un point, passe par le centre, puis va de l'autre bord. Eh bon Dieu, non, c'est pas beau ça. Attendez, je vais réeffacer. Alors, part d'un point, le centre, l'autre bord. Un peu mieux. Là, je vais aller écrire mon diamètre. D est égal, parce que regarde, on te le donne. Le diamètre est de 15 mètres. Donc, D est égal à 15 mètres. Ben, si je te donne le diamètre, puis que nous, ici, regarde, c'est ça qu'on demandait. Première question, trouve la circonférence. Deuxième question, trouve la circonférence. Alors, quelle formule vas-tu prendre pour aller trouver la circonférence si je te donne le diamètre? Viens voir en l'air. Est-ce que tu vas prendre C est égal à 2 pi R? Ou tu vas prendre C est égal à pi fois D? Je te donne le diamètre. Alors, prends celle-là. C est égal à pi fois D. Pi, tu vas prendre ton pi de la calculatrice. Si tu me dis, Jess, je n'ai pas le pi de la calculatrice. Alors, si tu n'as pas le pi de la calculatrice, ce que tu vas devoir faire, observe bien, mais moi, je m'attends à ce que tu l'aies. La majorité d'entre vous, vous allez l'avoir. Alors, si tu n'as pas le pi de la calculatrice, ce que tu vas faire, tu vas m'écrire en dessous du pi 3,1416 fois le D, fois 15. Mais tu vas écrire ce nombre-là seulement si tu n'as pas le pi de ta calculatrice. Alors, pense-y sérieusement. Si tu prends le pi de ta calculatrice, la suite de décimales après la virgule, il y a plusieurs chiffres après la virgule. Fait que tu vas être beaucoup plus précis que si tu prends juste 3,1416. Alors, en dernier recours, tu vas prendre 3,1416. Sinon, je veux absolument que tu prennes l'habitude d'utiliser le pi de la calculatrice. Donc, pi fois 15. Tu fais pi fois 15 et ta calculatrice est censée te donner 47,12. Attends, je vais le faire pour voir. Pi fois 15. Donc, moi, ça me donne 47,1238898. Alors, tu arrondis au centième près, c'est 47,12 mètres. Donc, 47,12 mètres. C'est le périmètre de ton cercle, la circonférence de ton cercle, donc c'est le contour. Voici 47,12 mètres. Maintenant, regarde les deux derniers exemples. Les deux derniers exemples, ce sont des mesures manquantes. Alors, observe qu'est-ce qu'on a. On te dit, trouve le rayon à l'exemple 3. Pour numéro 4, trouve le diamètre. OK, à l'exemple 3, trouve le rayon, puis je te donne sa circonférence qui est de 20 mètres. Puis au numéro 4, c'est trouve le diamètre, puis je te donne sa circonférence qui est de 12,56 décimètres. Alors, on va l'écrire sur nos cercles. Je te demande le rayon. R est égal à point d'interrogation. Puis ta circonférence est de 20 cm. À la question 4, tu traces un diamètre. Tu poses la question, le diamètre est égal à quoi? Puis ta circonférence va être égale à 12,56 décimètres. Alors, tu te rends compte que l'exemple 3 et l'exemple 4, ce sont des mesures manquantes. Pourquoi des mesures manquantes? Ben, c'est comme tout ce que j'ai fait avec toi depuis le début de l'année. Je te donne la réponse finale, dans le fond. Je te donne la circonférence pour ces deux exemples-là. Et je te demande, trouve-moi le rayon ou trouve-moi le diamètre. OK, pense-y 30 secondes. À l'exemple 3, quelle formule prendras-tu? Vas-tu prendre C est égal à 2 pi R ou C est égal à pi fois D? Si je te demande le rayon, prends la formule où le rayon est dedans. Alors, ta formule où le rayon est dedans, c'est C qui est égal à 2 pi R. Donc, si C est égal à 2 pi R, puis tu connais le C qui est égal à 20, bien, ce sont des mesures manquantes. Remplace ce que je te donne. Je te donne le C qui est 20. OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux?
Tu veux te débarrasser de quoi qui est du bord du R? Je veux me débarrasser du fois 2, puis je veux me débarrasser du fois pi. Alors, pour me débarrasser d'un fois 2, tu divises par 2 des deux bords. Fois 2 divisé par 2 s'annule. Il me reste que pi fois R. Puis de l'autre côté, 20 divisé par 2, ça fait 10. J'ai pas fini. Je veux me débarrasser du fois pi. Alors, divise par pi des deux bords. Donc, pi divisé par pi, ça s'annule. C'est comme 2 divisé par 2. C'est comme 3,14159 blablabla divisé par 3,14159 blablabla. C'est la même affaire. Pi, dans le fond, là, c'est pas une lettre, c'est un nombre. C'est pour ça qu'on dit en mathématiques, c'est une constante. Alors, ton rayon est égal à 10 divisé par pi. Et c'est censé te donner 3,1830988 et ainsi de suite. On arrondit au centième près, donc ton rayon est de 3,18. Ta circonférence est en centimètres, ton rayon est en centimètres. Alors voici ta réponse pour le numéro 3. Numéro 4, c'est le même genre, mais cette fois-ci, je te demande le diamètre. Donc prends ta formule avec le diamètre. Formule circonférence avec le diamètre, c'est pi fois d. Ta circonférence est 12,56, qui est égal à pi fois d. Vois-tu que tu veux te débarrasser cette fois-ci d'une seule chose du bord du d? C'est le fois pi. Donc, je divise par pi des deux bords. Donc, pi divisé par pi, ça s'annule. Il ne me reste que le diamètre qui est égal à 3,9979. Là, je vais l'écrire. Tu n'es pas obligé de toujours l'écrire, mais regarde, je vais l'écrire. 9979. Évidemment, je ne veux pas autant de chiffres après la virgule. Moi, je veux t'arrondir au centième près. Là, j'ai mis une barre. OK, regarde, c'est quoi le chiffre d'après? C'est un 7. Fait que ça veut dire automatiquement, tu vas augmenter de 1 tes centièmes. Si lui augmente de 1, ça veut dire que tes dixièmes vont augmenter de 1. Et finalement, tes unités vont augmenter de 1. Donc, ton diamètre est égal à 4 décimètres. Alors, voilà ce qui résume tes notes de cours 14.1. Dans le fond, ce qu'on a vu dans le 14.1, c'est les éléments importants du cercle. Ensuite, c'est ta première formule qui est le diamètre qui est égal à 2 fois le rayon. Ces deux petites informations-là qui pourraient être mises sur ta feuille de mémoire, évidemment, parce que ça pourrait devenir un choix de réponse à la fin de l'année. Et finalement, tes deux formules pour être capable de trouver la circonférence de ton cercle. Ça, c'est les choses importantes du 14.1. Si on vient au verso, il va falloir sur ta feuille de mémoire que tu te mettes quelques exemples. Un exemple probablement comment trouver la circonférence, puis un exemple d'une mesure manquante dans une de tes formules pour que tu sois capable de te débrouiller rendu à la fin de l'année ou dans des examens parce que tu auras droit à ta feuille de mémoire. Alors voilà, c'est ce qui conclut le 14.1.